Bonjour et bienvenue à Salon de Provence à l'espace Charles Trenet. Nous sommes au Forum de la création d'entreprises organisé par Aglopole Provence en partenariat avec la mission locale du Pays Salonnais. Nous sommes donc à l'espace Media Lab où nous accueillons donc des porteurs de projets, un expert comptable, un avocat que je vais vous présenter. Vincent Barbier, bonjour, vous êtes porteur de projet. Oui. On va discuter ensemble justement de ce projet de création d'entreprise que vous avez. Bienvenue à vous. Merci. Philippe Léandry, vous êtes expert comptable. Voilà, vous allez nous parler un petit peu justement de votre rôle dans l'accompagnement de créateurs d'entreprises. Et Fabrice Delsade Battesti, vous êtes avocat. Bonjour. Voilà, et vous nous expliquerez un petit peu, comme Monsieur Léandry, quels sont les conseils que vous pouvez apporter aux jeunes créateurs d'entreprises. Vincent. Oui. Alors, une carrière de tourneur-fraiseur. Oui. Et puis, un jour, vous vous dites, j'ai envie de me lancer dans la création d'entreprise. Ben oui, en fait, ça fait quelques années que j'ai ce projet en tête. Et quand je vois certains qui arrivent, alors je me dis, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai fait 17 ans à ArcelorMittal, à Fos. Et j'ai démissionné en avril 2013. Et j'ai débuté une mission d'intérim chez Eurocopter pendant 18 mois, donc jusqu'à septembre 2014. Et depuis, j'ai fait quatre entreprises depuis octobre jusqu'à août 2015. D'accord, donc vous êtes un habitué, vous avez essayé déjà différents projets, mais qui n'ont pas abouti. Vous m'expliquiez tout à l'heure. C'est dans ma branche, hein. Jusqu'à présent, c'est dans ma branche. Oui, dans votre branche de tourneur-fraiseur, vous m'aviez expliqué que c'était compliqué parce que les machines coûtent extrêmement cher. Donc j'avais déjà un premier but de créer mon entreprise moi-même. Mais l'achat des machines et puis après aller chercher des clients qui sont de moins en moins nombreux, donc du coup est-ce que je suis rentable ou pas, donc c'était la question. Donc ce qui m'a décidé à faire autre chose, c'est parce que les machines étaient chères à l'achat, et donc je compte créer un food truck, donc un peu original, on va dire. Comme un camion de pizza, pour moi c'est pas original, c'est-à-dire que oui, c'est commun. C'est commun. Il y en a de partout. Il y en a de partout, et puis je pourrais pas gagner ma vie si tout le monde fait ça, quoi. Il y aura plus de concurrents, on va dire. Oui. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais faire quelque chose de pas commun. Voilà. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il va falloir être créatif là. Exactement. Inventif. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour voir un petit peu, pour poser des questions aux différents stands de la journée, pour pouvoir partir sur mon projet pour avoir un bon départ. Voilà. Est-ce que vous êtes content du forum? Vous avez trouvé de bonnes informations? Oui, je suis très content. Il y a beaucoup de monde, je trouve. Et on m'a répondu à toutes mes questions que je me proposais. Et j'en aurai peut-être d'autres par la suite qui vont me venir après, quoi. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Justement, Philippe Léandry ainsi que Fabrice sont là pour répondre à vos questions. Philippe, donc expert comptable. Donc on en parlait tout à l'heure. L'expert comptable, il a un rôle très important au sein d'une entreprise. Parce que une bonne gestion, c'est très important dans une entreprise. Effectivement, une bonne gestion, c'est la source de pérennité d'une entreprise. Sans bonne gestion, il n'y a pas de pérennité d'entreprise. Mais surtout pour un porteur de projet, le rôle de l'expert comptable, c'est de l'accompagner dans le monde du chiffre. Parce que le monde du chiffre, c'est généralement compliqué. Et le premier rôle de l'expert comptable, c'est de terminer un compte de résultat prévisionnel afin de voir si l'opération est faisable. Le monde du chiffre, moi je dirais plutôt la galaxie du chiffre. Non, pas la galaxie. Non, le monde du chiffre, il faut le dire, le monde du chiffre. Donc c'est de les accompagner pour leur dire oui ou non, c'est faisable ou c'est pas faisable. Et ça, c'est un caractère d'objectivité que les experts comptables doivent avoir. Et oui, c'est important ça, parce que justement, ça permet dès le départ de savoir si on fait fausse route. Comme disait Vincent tout à l'heure, donc cette première idée, cette première tentative où il s'est rendu compte qu'il fallait acheter des machines qui coûtaient extrêmement cher.
Donc vous, qu'est-ce que vous auriez dit s'il était venu vous voir à cette époque? Alors s'il était venu me voir, d'abord j'aurais commencé par un prévisionnel, un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement. Un plan de financement, c'est-à-dire de mettre des chiffres et de dire qu'est-ce qu'il y a à financer et comment on le finance. Et en fonction de ça, eh bien, on peut voir si on peut passer à l'étape suivante. D'accord. Est-ce qu'il y a des formations, Monsieur Léandri, pour les créateurs d'entreprises parce que tout ça, on ne peut pas l'inventer. On ne sait pas quand on veut créer une entreprise. Comment Quand on veut créer une entreprise, il y a des associations qui sont là pour les aider. Comme l'API. Et puis après, Voilà. il y a des professionnels comme l'avocat qui est le spécialiste de la loi et l'expert comptable qui est le spécialiste du chiffre. Donc c'est notre rôle de les accompagner. Donc c'est vous qu'on doit aller voir quand on veut créer une entreprise, Exactement. en premier lieu. Un expert comptable ou une plateforme comme API. D'accord. Merci Philippe. Fabrice, parlez-nous un petit peu donc de ce que vous pouvez apporter comme conseil à un jeune créateur d'entreprise. Alors, moi je trouve qu'en matière de création d'entreprise, on a souvent une image assez décalée de l'avocat, parce qu'on a trop souvent l'image de l'avocat qui est dans les prétoires et qui défend son client devant un tribunal. L'avocat ne fait pas que ça. Il apporte également un conseil, et notamment aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises. Et je dirais quelque part, il a un rôle complémentaire, comme le disait Philippe Léandri, à celui de l'expert comptable, parce que l'expert comptable a son expérience et sa formation tenant en chiffres, alors que l'avocat a son expérience tenant à la loi. Et les deux expériences peuvent aboutir à des solutions différentes. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux complémentaires et il est important de les consulter tous les deux afin tout simplement qu'ils puissent confronter leur point de vue et que le porteur de projet puisse aboutir à la solution qui soit la plus optimale pour lui, notamment en matière de choix du statut, de la forme juridique sous laquelle il doit démarrer son activité, pour tout ce qui est protection sociale, l'impôt auquel il doit être soumis, et qu'ainsi il puisse démarrer son activité en pleine connaissance de cause, avec un maximum d'informations qui lui permettront de pérenniser son activité et de prendre toutes les décisions dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous avez une spécialité en tant qu'avocat? Moi, je suis avocat spécialisé en droit des affaires. Donc, ça revêt notamment le droit des sociétés. Donc, c'est pour ça que je participe au sein d'Aglopole Provence Initiative au comité technique, ce qu'on appelle le comité technique, Oui. qui est un comité d'experts, en fait, où il y a avocats, experts comptables, assureurs, etc., qui sont là pour passer un petit peu au crible les dossiers des porteurs de projets, essayer de repérer non pas les failles, mais je dirais qu'en quelque sorte les erreurs de jeunesse qu'au font les porteurs de projets et de les encadrer un peu mieux et de leur amener vers le chemin de la réussite, tout simplement. Est-ce que vous avez rencontré du monde ce matin au forum? Oui, à la permanence d'avocats, nous étions deux avocats. Je pense que nous avons dû voir une quarantaine de personnes. Donc je trouve que c'est une manifestation qui a toute son utilité dans la mesure où on sent qu'elle répond véritablement à un besoin. Parce que on sent qu'on est dans une nébuleuse de la création d'entreprise et que les porteurs de projets ont besoin de points de repère. Et ce genre de manifestation a tout son sens parce que vous avez dans un même lieu concentré toutes les compétences qui sont nécessaires pour créer l'entreprise. Ah oui, on gagne beaucoup de temps voilà, en venant à ces forums. Exactement, on arrive à avoir un maximum d'informations en un minimum de temps et tout en pouvant encore une fois comparer les différents avis afin de se forger sa propre opinion. Vincent, donc vous en êtes où aujourd'hui de votre projet? Vous en êtes à quelle étape? En fait, moi, je suis au chômage depuis. Je me suis inscrit au Pôle emploi depuis le 5 août. Donc, c'est au tout début, en fait. Je suis au tout début de mon projet. Vous êtes au stade de l'idée. De l'idée, voilà, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai fait différents stands dont j'avais des questions. Donc, j'ai été. Comment dire on m'a répondu à mes certaines questions. Je pense qu'il m'en viendra d'autres de questions. Et ça vous aide déjà à y voir plus clair, ça vous donne des pistes de travail. Voilà, exactement. Mais déjà, notamment, aller voir, faire une étude de marché. Vous n'y aviez pas pensé moi, avant. Pas pensé, quoi. Donc déjà, ça, je pense que c'était important, quoi. Donc après, je connais pas toutes les ficelles pour réussir mon projet, comme le disait l'avocat. Donc du coup, peut-être j'irai le voir, peut-être tout à l'heure. Ah ben oui, il faut justement. Qui vont peut-être me venir au fur et à mesure de la journée. Oui, voilà. Merci beaucoup Vincent pour votre témoignage. Vous allez laisser votre place à Arnaud qui attend ici. Merci Vincent, bonne continuation dans le forum.
Et on accueille donc Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors un autre porteur de projet, voilà, que nous avons eu l'occasion d'interviewer à l'occasion d'un petit reportage ce matin. Donc présentez-vous Arnaud. Voilà, je m'appelle Arnaud Derlica, j'ai 41 ans. Je suis sur le salon pour être conforté dans mes questions. J'ai subi, puisqu'on peut dire ça, un licenciement économique il y a 1 an et demi maintenant. Donc je suis là pour me réorienter professionnellement et aboutir à un projet qui me tient à cœur suite à un stage fait dans la fromagerie-crèmerie sur Salon de Provence et qui me permettrait... Vous avez eu un déclic? Complètement. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un coup de cœur. C'était un métier de passionné, donc qui m'a été inculqué là dernièrement par un passionné du fromage, du bon fromage. Eh oui. Parce que dans ce métier-là, il y a les fromagers et les fromagistes. Donc travailler les bons produits m'apporte, j'espère, à aboutir à ce projet-là qui... On vous le souhaite aussi. Est-ce que là, cette matinée au forum a été fructueuse pour vous? Vous avez pu rencontrer du monde? Oui, c'est ça, complètement. C'est sur un seul forum, un seul salon où on rencontre différentes personnes dont les cœurs de métier sont là pour nous aider, pour nous apporter de leur aide, tous leurs conseils en tout cas au départ. Oui. Et puis suivant l'avancement de l'étude de marché, on a pas mal de réponses à nos questions. À vos questions. Et vous en êtes où, vous, aujourd'hui, Arnaud, au niveau de votre projet? Vous en êtes à quelle étape? Moi, j'en suis à l'étape qui serait le plan de financement. Donc amené à contacter... C'est bien, vous êtes assis à côté d'un expert comptable. Voilà, vous êtes allé sur l'espace d'accueil? Oui, j'ai vu un expert comptable. Oui. Donc, on a discuté, on a vu à peu près sur quel chiffre il fallait se baser, voilà, faut pas non plus partir dans l'inconnu, donc c'est pour ça qu'on vient ici. Oui. Est-ce que avant de venir au forum, vous auriez pensé de vous-même à aller trouver conseil chez un expert comptable ou un avocat? Oui, forcément. Comme on n'est pas non plus, on n'a pas de toute façon, on fait pas le même métier, donc forcément à un moment donné, ces professionnels de ces métiers-là sont là pour nous aiguiller. Et on a besoin d'eux de toute façon pour... Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, Arnaud, dans l'accompagnement justement aux créateurs, vous qui vous lancez dans l'aventure? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Les difficultés, soit on se les crée, soit après on arrive à les surmonter. Donc des difficultés particulières, non, à part trouver le financement, le bon financement et le bon apport pour arriver à que le projet existe. Mais et là, vous faites comment? Vous tapez à quelle porte? Je veux dire, c'est vrai, c'est pas écrit partout où est-ce qu'on doit aller quand on veut créer une entreprise. Qui peut nous aider? Vous êtes allé voir votre banque, vous? Oui, je suis allé voir mon banque. Moi, oui. Après, suivant l'apport qu'on a, etc., ça nous permet. Et puis après, les aides que peuvent apporter la Global Provence Initiative, toutes ces aides-là. Et quand on participe à ces ateliers-là, de toute façon, ils nous orientent. Et eux, ils sont en partenariat avec ces professions-là pour nous aider. Ils nous disent, voilà, allez voir telle personne, telle profession, ils vont vous aider à ce niveau-là. Il faudra de toute façon créer. De toute façon, pour aller se présenter à une banque, au final, il faut de toute façon passer par un expert comptable. Pour les statuts juridiques, par un avocat. Par un avocat, donc oui. Donc il y a un parcours comme ça qui... De toute façon, c'est assez schématisé. Hein. Vous partez d'un projet, vous êtes au départ d'un projet, après vous avancez sur l'étude de marché, etc. Et petit à petit, dans ces étapes-là, vous arrivez de toute façon à rencontrer ces personnes-là. Philippe Léandri. Effectivement, je crois que monsieur a raison, c'est un parcours quand même. Et ce parcours et ces étapes et ces obstacles ne peuvent être franchis qu'avec des professionnels. Le choix du statut juridique, du plan de financement, aujourd'hui les banquiers, les différents établissements demandent l'intervention de professionnels.
Et sans un avocat, sans un expert comptable, Oui. il est difficile d'arriver à sortir vos projets. C'est une garantie de sérieux, c'est une- ça en C'est fait. une garantie de professionnel. Eh d'abord. oui. Et puis surtout, on a, que ce soit mon collègue avocat ou moi-même, on a suffisamment l'objectivité pour ne pas laisser aller des gens dans des projets qui ne peuvent pas voir le jour. Et je crois que c'est le premier rôle de l'expert comptable ou de l'avocat, c'est d'être capable de dire à un porteur de projet, non, votre projet n'est pas viable. Et par contre, le projet qui est intéressant, celui-là, il faut l'accompagner jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est vraiment le rôle de conseil de nos professions. Et donc, j'engage monsieur à aller voir un expert comptable, un avocat, et vraiment prendre toutes les précautions pour réussir son projet. Alors, est-ce que les créateurs d'entreprises vous demandent conseil donc au début pour les statuts juridiques, voilà, de leur structure, et est-ce que ce conseil-là, il perdure tout au long du démarrage de l'activité? Est-ce que vous êtes sollicité tout au long de la vie de l'entreprise? Alors, oui, bien sûr, mais il n'y a pas d'obligation. L'avocat, il n'est pas là, je dirais, pour accompagner de façon continue comme peut le faire l'expert comptable. L'avocat est là pour répondre plus à un besoin ponctuel, notamment lors soit des phases de développement de l'entreprise, soit des phases de crise. Mais ce qui est extrêmement important pour que le rôle de l'avocat puisse être efficace, c'est que le chef d'entreprise ne voit pas l'avocat comme étant la solution du dernier recours, mais qu'il puisse anticiper. Ce terme est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il puisse faire intervenir suffisamment en amont son conseil dans les difficultés ou dans le développement futur afin que son avocat puisse avoir un rôle efficace. Si on va voir l'avocat au dernier moment, malheureusement, soit il est trop tard pour résoudre la difficulté, soit le développement ne sera peut-être pas aussi efficace que ce qu'il aurait pu être. Et si vous le permettez, je vais rebondir sur ce que disait Je vous en prie. Philippe Landry, parce qu'il a touché du doigt quelque chose d'extrêmement important et que l'on constate au travers des réunions de comités techniques qui sont organisées par Aglopol Provence Initiative, c'est le fait qu'on a souligné la difficulté du parcours du chef d'entreprise. Mais en dehors donc du mélange de textes et de normes comptables et juridiques qui puissent exister, il y a également l'aspect personnel. Le chef d'entreprise, il faut bien se rendre compte que lorsqu'il vient nous voir, il vient nous voir avec un rêve. C'est-à-dire qu'il vient nous voir quelque part avec un bébé qu'il nous présente et il nous dit regardez comme il est beau mon bébé, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai que malheureusement, le rôle de l'avocat et de l'expert comptable, s'ils veulent être efficaces, c'est de dire il y a des problèmes. Il y a des problèmes et il y a des problèmes qui sont tels que votre bébé peut ne pas être viable et dans ce cas-là, il vaut mieux laisser tomber. Et ça, cette capacité d'écoute et de remise en question du chef d'entreprise, je pense que c'est l'aspect le plus difficile, ne serait-ce qu'humainement même, à pouvoir surmonter dans le cadre de la création d'entreprise, parce que c'est quelque part la remise en question d'un rêve personnel, quoi. Donc, alors, l'avocat et l'expert comptable ne sont pas des briseurs de rêves, ils sont simplement là pour éviter des difficultés encore pires, je dirais, et à venir. C'est-à-dire que laisser croire aux porteurs de projet que malgré toutes les difficultés qui entourent son projet, il va pouvoir démarrer, c'est lui faire prendre le risque de se retrouver 2, 3, 4, 5 ans après dans une situation qui sera inextricable, humainement, financièrement. Donc ce point-là est vraiment extrêmement important et je pense que c'est le point le plus dur pour le porteur de projet. Alors, on me fait un signe en régie. Oui, il nous reste encore un peu de temps. Non, on va finir, oui, on va dire au revoir. Moi, je voulais juste 2 minutes, voilà, avant de terminer, vous demander qu'est-ce que vous avez pensé du forum et un petit peu quels sont un peu les profils de créateurs d'entreprises qui émergent. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qu'on voit revenir souvent? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qu'on voit revenir souvent? Alors, il n'y a pas vraiment un secteur, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui ont envie de prendre leur avenir en main et qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Et ça, c'est un élément important pour moi. Donc ce type de forum, c'est important puisqu'on arrive à avoir tous les professionnels autour de la table. Et ça, je crois que c'est important. Et puis après, moi, je souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de succès dans votre projet. Allez-y, foncez, allez-y. Pareillement, Fabrice? Oui, je partage l'avis encore de Philippe Landry. On a souligné la difficulté du parcours, mais une fois qu'on a réussi, une fois qu'on a surmonté tous les obstacles, quelle satisfaction!
quel bonheur que d'avoir arrivé enfin à pérenniser une activité qui va réussir à faire vivre le porteur de projet, à créer des emplois et tout simplement à générer un flux d'économie. Donc c'est vrai que malgré la difficulté, il ne faut pas baisser les bras et au contraire, il faut persévérer. Voilà, ce sera le mot de la fin, Arnaud, pour vous. Foncez, persévérez. C'est ça. Allez à fond. Eh ben, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve plus tard avec de nouveaux invités pour un autre plateau télé. Merci.